C'est par 4 belles journées d'automne que nous avons décidé de planter le décor de notre film en Normandie, région réputée pour sa richesse ornithologique et animalière en règle générale. Après avoir emporté l'essentiel de notre matériel, nous décidâmes de tenter notre chance au bord d'un lac particulièrement dense en espèces d'oiseaux très diverses. Dès notre arrivée sur le site, nous prenons immédiatement en charge notre matériel, le siège, la tente à fût, le pied, l'appareil photo, et nous dirigeons vers un des lacs les mieux situés en fonction de la discrétion vis-à-vis des oiseaux et surtout en fonction de l'éclairage. En effet, le contre-jour nous est totalement interdit et ceci d'un bout à l'autre de la journée. Après avoir inspecté à l'aide de nos jumelles l'emplacement qui nous a semblé le plus propice, nous plantons notre tente à fût dans l'espoir d'une récolte photographique la plus complète et diversifiée qui soit. Il semblerait à première vue que notre choix d'emplacement soit à la hauteur de nos espérances. La spatule là-bas. Un cormoran sur une île au milieu du lac. Nous pouvons dès à présent procéder à l'aménagement intérieur de notre tente à fût, sans oublier surtout le confort, car de longues heures seront nécessaires pour espérer obtenir quelques clichés de bonne facture. Après avoir sorti le matériel nécessaire, nous procédons, avant toute prise de vue, au réglage indispensable de l'appareil, de façon à le rendre prêt si un oiseau se présente dans les meilleures conditions de cadrage et d'éclairage. Après avoir installé l'ensemble de notre matériel, nous allons enfin pouvoir nous mettre au travail. Nous pouvons juger immédiatement des résultats obtenus et donc modifier les réglages de l'appareil s'il y a lieu.
tout en restant dans le monde animal, quittons les oiseaux pour nous intéresser maintenant aux mammifères. La technique de l'affût, pratiquée précédemment, est ici abandonnée pour celle de l'approche, beaucoup plus à notre sens passionnante, car elle permet, en suivant certaines règles, de nous mêler au plus près dans l'intimité de l'animal. Autant l'oiseau est doté d'une vue très développée, autant les mammifères sont sensibles au son et à l'odorat. Ils détectent l'homme bien avant que celui-ci les ait observés. C'est pour cela qu'il faut toujours progresser face au vent. Mais quelle joie et quelle récompense quand il arrive de réaliser des clichés au plus près de l'animal sauvage. Il est très rare que la récolte photographique soit satisfaisante lors d'une seule sortie. Il nous a fallu 4 jours complets pour réaliser ces photos. Et encore, nous sommes parmi les plus chanceux. Oh, excuse-moi, pour un peu je te marchais dessus. Et alors, on a bien le droit de se reposer, non ?